Hello mes highlights, je suis extrêmement ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai grave bronzé. Je ne sais même pas si aujourd'hui, les fonds de teint que j'ai devant moi dans ma collection, déjà mon mélange à fond de teint, je pense qu'il faut oublier. Pour info, j'ai mis mes soins habituels, donc le Hello Good Stuff de chez Essence, j'ai mis celui-là. Pensez à faire tous les trucs YouTube bien évidemment, hein, je compte sur vous pour ça. J'ai mis ça, j'ai mis aussi mon petit spray comme ça et j'ai mis mes deux, parce que j'ai fini pas mal de produits, j'ai mis mes deux SPF. En ce moment c'est encore la canicule sur Paris, donc il y a de fortes chaleurs et pas mal de soleil et ça tant mieux, comme ça ça me dépayse pas trop, donc j'ai mis ces deux produits là. Celui-là est quasi terminé. J'ai utilisé énormément d'SPF pendant que j'étais là-bas. Je n'ai bronzé qu'avec ça. Et j'avais en plus un parasol. Et un parasol, vous savez, de chez Decathlon. Avec un écran SPF sur on va dire la toile du parasol. Et malgré ça, voilà. Alors j'avais envie de vous retrouver tout simplement pour vous dire merci de malgré tout avoir continué à regarder mes vidéos pendant mon absence. Certaines même je vous ai rencontré là-bas en étant au pays et c'était très cool. Le temps est passé très vite, mais très vite. Je suis du genre à pas aimer énormément les vacances trop longues aux Antilles. J'aime que ça soit grand maximum 3 semaines. Et là j'ai fait vraiment 4 semaines, donc j'ai fait un peu plus d'un mois et c'était vraiment très complet, vraiment très complet. Je n'ai pas vu le temps passer. Vous avez dû voir un petit peu le cadre dans lequel j'étais, c'était vraiment sublime. On avait une piscine et on a bien profité de nos vacances, mais comme il se devait, donc je suis trop ravie de ça. Je vais essayer de me maquiller et puis voir ce que ça donne. Je dois tenter un petit peu et voir aussi si je fais pas un changement au niveau du fond de teint. Peut-être que celui-là m'ira, je ne sais pas trop. Donc là c'est le Halo Glow Filter de chez Elf. On va voir ce qu'il donne. Donc j'ai déjà préparé ma peau. Ah oui, j'ai juste pas mis de spray. Je vais mettre du spray un petit peu avant. Fixateur. Oh. Ah, il est pas mal le spray de celui-là. Un peu mat. Alors celui-là c'est le Essence Hydrating Hyaluron, celui-là. Celui-là c'est celui que je mets habituellement, vous savez. Ils sont forts. Je trouve qu'ils ont une odeur. On va voir ce que ça donne. Ah, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. On va voir si ça match bien ou pas trop bien. De toute façon, j'ai que ça là, comme fond de teint. J'ai ça. Ah si, j'ai celui de Make Up Forever aussi. Que j'avais acheté lors d'une promo chez Cefofo il y a un moment. Bon, on verra bien ce que ça donne. Je vais essayer d'appliquer ça. Ah, j'ai pas de... J'ai plus de pinceau. Je vais aller chercher. Alors, qu'est-ce que je devais vous dire? Je sais plus. Juste vous dire que j'ai passé des vacances exceptionnelles. Je crois que dans mon top 3 des meilleures vacances que j'ai pu passer dans ma vie, elles sont pas en troisième. Je vais les mettre en deuxième position. Ça a été fou, vraiment. Autant j'ai passé du temps de qualité avec ma famille, c'était trop bien. On s'est fait des piscines parties, des grillades là où j'étais. Mon chéri et moi on a organisé des petits moments vraiment festifs en famille dans la maison où on était. Je vous ai dit, comme il y avait une piscine, c'était vraiment hyper convivial, hyper sympa. J'ai pu passer du temps avec mes neveux et nièces, donc ça c'est le fun. Pas trop de soirées, pas trop de trucs comme ça. D'ailleurs peut-être que je vous ferai une vidéo sur qu'est-ce que Paige pense des soirées aux Antilles, entre autres, de toutes les merdes là, de festival de merde, les Mercury et les Bacas là. Je comprends pas. Je comprends pas l'engouement. Alors peut-être que j'ai plus l'âge pour ce genre de bêtises, mais je pense que même à 22-24 ans, j'aurais pas compris l'idée. Mais bon, après... Alors autant j'aime faire la fête, aller sur des bateaux, machin. Je ne twerk pas,
c'est pas mon délire, mais après je trouve ça très beau, je trouve que c'est joli, mais enfin c'est joli, oui, c'est voilà, c'est tendance, on va se le dire, mais voilà, je suis pas, j'ai pas ce délire là, et peut-être que c'est pour ça que je suis pas du tout en accord avec certains trucs de ma culture, hein, parce que je suis antillaise avant tout, mais il y a des choses comme ça que non, ça me dit rien. Après, chacun son délire. Même l'anti-cerne ne me correspond plus. Alors là, j'ai le True Skin et je pense que j'ai rajouté un truc dedans. Ouais, j'avais mis du fond de teint dedans. Bon, il va être un peu clair. J'avais envie de me maquiller pour voir déjà si je peux reprendre le make-up dans pas longtemps. Parce que pour ne rien vous cacher, je me suis pas maquillée depuis que j'ai repris le travail. Tout le monde me fait des compliments sur mon teint et j'en avais pas besoin pour ne pas me maquiller, hein, très clairement. Je ne me serais pas maquillée quoi qu'il arrive, même si on m'aurait pas fait de compliments. Mais j'avoue que j'aime mon teint de la couleur dont il est là. C'est un chocolat intense que j'aime. C'est là qu'on voit comment ouais, la peau elle prend cher au soleil. Hein. Et si vous saviez, j'ai pas bronzé en étant au soleil, c'est ça qui est dingue. Alors oui, j'étais au soleil, mais pas je me suis pas exposée, c'est ça que je veux dire. Je ne me suis pas exposée, les gars. C'est ça qui est fou. J'étais plutôt comme un vampire, essayer d'éviter les rayons. Et malgré ça, les enfoirés, ils m'ont attrapé. Hein. Alors j'avais notamment plusieurs produits, j'en ai fini plusieurs, vous les verrez dans ma vidéo produits terminés. Mais j'ai vraiment utilisé tous les produits SPF que j'avais amenés et dont je vous parlais. Je les ai tous amenés et utilisés. Franchement, j'ai limite pas besoin. Enfin, en vrai, je me casse les pieds là, à me mettre du fond de teint, mais j'ai l'impression que c'est comme si j'avais rien mis sur ma face, tout simplement parce que ma peau n'en a littéralement pas besoin. Ne nous mentons pas. Je n'en ai pas besoin. C'est la force de la peau noire. C'est que là, concrètement, je n'en ai absolument pas besoin. Bon. Je sais pas quoi faire. Parce que le contouring, faut oublier. Vu que j'ai pas... Quoique je peux essayer de faire un truc un peu... Je vais voir ce que je vais faire. Je vais vraiment voir ce que je vais faire en termes de contouring. Qu'est-ce que je peux mettre? J'ai mis où le pinceau? Je m'agace. Voilà, je prends ça. Je vais essayer avec celui-là. Donc ça, comme je vous ai dit, hein, c'est le truc de contour le plus foncé, parmi les plus foncés que j'ai. On va voir un truc ou pas? Ouais, vite fait. Vite fait. Là, on le voit quand même. Là, j'ai la teinte de Nima Tang. Nima, oui, je crois. Nima Yang, Nima Tang. Je vous mettrai Nima juste là. Mais j'ai à peu près sa couleur de peau. En étant un peu plus rouge. Mais j'ai sa couleur, globalement. Ouais. Couleur magnifique. D'ailleurs, j'aimerais rester comme ça tout le temps. Mais je sais que ça va grave s'atténuer. Ça, c'est vraiment ma couleur favorite de l'été, de ma peau. Voilà, c'est ce que je préfère. Alors attendez, je vais reculer un peu parce que je me suis trop approchée. Ouh. Alors, comment s'est passée votre rentrée? Je veux savoir. Dites-moi un petit peu. Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui n'a pas été? Moi, sincèrement, ma rentrée s'est très bien passée. Bon, après, je suis pas maman, donc j'ai pas eu de stress par rapport à mes gosses ou quoi que ce soit. Mais la rentrée, on va dire, avec le taf, c'est extrêmement bien passé. J'ai la chance de, lorsque on est en rentrée dans mon secteur pro, d'avoir une journée de tranquille. On reprend, on est au calme. Sauf que, comme il y a eu beaucoup d'absences apparemment de mon côté, enfin de mon côté de là où j'étais, j'ai dû pallier à certains absents. Et puis en plus, je me suis fait avoir parce que ma journée de rentrée, l'après-midi, je devais pas travailler. Et en fait, il y a eu un problème, mon planning a bugué ou je sais pas quoi. Et mon planning n'était pas à jour. Du coup,
j'ai une de mes responsables très cool hein, qui me dit ah mais Peng, mais t'es là cet après-midi. Je dis bah faut croire que oui, mais elle me dit oh s'il te plaît tu peux nous donner un coup de main sur ça. Voilà, je me suis fait couiller, mais c'est pas grave. En fait ça m'a permis de reprendre vraiment dans la douceur, de reprendre un peu mes marques, notamment sur certaines activités qu'on peut avoir en interne. Et comme j'aime mon travail, ça m'a pas plus posé problème que ça. Mais quand je m'en suis rendu compte, notamment aujourd'hui, puisque j'étais en télétravail ce matin, et ben j'ai pu rattraper pour une après-midi. Donc ça c'est très cool. Voilà voilà. Donc non, mes journées de reprise sont assez soft parce que heureusement, comme je dis, on a la possibilité d'agencer un peu nos plannings et nos journées en fonction. Même s'il y a eu des petits moments un peu compliqués puisque ben il y a des absents, il y a des enfants malades, il y a voilà et tout ça malheureusement bah, ça se contrôle pas hein. Quand vous êtes dans une boîte ça peut être compliqué. Vous devez pallier avec l'équipe, les collègues, tout ça, ces difficultés là qui sont pas forcément évidentes. Sincèrement, j'avais pas besoin de fond de teint. Je n'avais littéralement pas besoin de fond de teint. Plus je me regarde et plus je me dis mais pourquoi t'es allée me te foutre hein. Bon après c'est du... Comment? C'est le Halo Glow donc c'est pas non plus un vrai fond de teint pour moi. Enfin si c'est un fond de teint. C'est déjà plus éclatant et plus soft qu'un fond de teint en tant que tel. Et j'aime trop ma peau. J'ai une peau les gars. J'adore. Je veux partir sur un truc assez simple. Mais vous me connaissez. Il se peut que je dérape. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Alors, vous avez été nombreuses à me réclamer le contenu à venir de ma chaîne et notamment sur les locks parce que c'est quelque chose qui vous plaît de plus en plus, que beaucoup d'entre vous ont commencé à me suivre à travers ça. Donc je l'entends et comme il y a une majorité de personnes qui continuent de me suivre par rapport à mes locks, et ben écoutez, je vous invite à noter que dorénavant, tout le contenu concernant mes locks sera disponible uniquement pour mes abonnements payants. Bah ouais, parce qu'en fait, YouTube me rapporte quasiment rien. Et ben, en ce bas monde, il faut bien vivre. Et j'ai bien envie que cette activité devienne un peu plus porteuse pour moi et que ça m'apporte un petit peu plus que simplement des vues ou des échanges avec vous, même si j'en suis très contente, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais que je puisse être aussi soutenue que d'autres youtubeurs et youtubeuses que vous aimez, que vous aimez suivre, que vous adulez. Et c'est important pour moi que vous puissiez faire aussi cette démarche d'engagement vis-à-vis de moi, de ce que je peux vous proposer comme contenu. Donc je compte sur vous pour être présent sur les abonnements parce que je vais vous faire du contenu. Je vais commencer avec plusieurs vidéos qui me sont en ce moment très demandées. Je vous ferai un peu languir sur les sujets et pour les voir, ben, vous serez un petit peu dans l'obligation de vous abonner à mon système, de rejoindre en fait les membres de ma chaîne. Voilà. J'ai mis beaucoup trop de rouge. Ça se voit beaucoup à la caméra alors qu'en fait en vrai je le vois moins. Ouais, j'ai pas lâché la team, le côté on se met du blush jusqu'à quoi. On se met du blush quoi. Jusqu'à... Tu sais déjà. On se met du blush jusqu'à... Ce truc là m'a tellement servi pendant les vacances. Alors oui, je me suis maquillée pendant les vacances, pas plus que ça. J'aurais pensé me maquiller un peu plus, mais comme on n'a pas fait trop de grandes sorties, j'ai été au resto, j'ai fait des petits trucs, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas fait des grandes sorties. Et en fait ce truc, c'est mon nouveau joujou. J'adore ce truc. Je l'ai pris sur Shein, c'est tout simplement une petite palette de make-up comme ça. Et trop bien. Trop bien.
J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. J'ai limite pas besoin d'highlighter, hein, les gars. Mais qu'est-ce que votre go va faire? Elle va quand même mettre de l'highlighter. Je suis une merde. Littéralement, j'ai plus l'habitude de me maquiller. J'ai mis une base lambda, hein, on s'en fiche. Et j'applique un fard de chez Dose of Color au niveau du coin externe et du coin en remontant dans le creux large plutôt. Et là, je vais faire pareil. J'utilise un pinceau de la marque Cosette, le numéro 4. En tout cas, c'est pas, j'ai pas plus d'infos sur le pinceau. Il venait dans un kit. C'est mon chéri qui me l'a offert à Noël dernier. Et c'est vraiment un pinceau qui est d'une facilité pour appliquer les produits. C'est hallucinant. Là, je m'essaye un truc assez nude. J'ai pas envie de me prendre trop la tête. On voit le côté orangé. C'est assez joli. Je referai mes sourcils tout à l'heure. Alors, je vous ferai aussi la vidéo haul mes envies, haul anti-haul, la fameuse vidéo haul anti-haul, parce que j'ai une obsession en ce moment pour une palette. Et vous le verrez, je vais pas vous spoiler. Une palette me fait grave de l'œil et on est dans la merde parce que j'ai vraiment envie de l'acheter quoi. Mais avant de l'acheter, je veux un petit peu m'essayer à faire comme si je l'avais avec des produits que j'ai déjà. Donc on va voir. Je l'ai mise en fait dans ma wishlist de fin d'année. Parce que je veux pas l'acheter tout de suite vu qu'elle a un prix... elle vient de sortir. Hein. Elle est sortie je crois le 4. C'est clairement mon délire de palette. Alors certains vont me dire mais Peg, ça c'est ton délire de palette? Ouais. C'est clairement mon délire de palette. Mais alors je sors complètement du cadre hein, parce que c'est une palette 100% mat. Donc là je vous donne plein d'infos. 100% mat avec du nude. Normalement, par rapport aux indices que je vous donne, vous devriez savoir de quelle palette je parle. Et en fait, la problématique, c'est que elle est disponible sur Beautylish, sur le site officiel aussi de la marque, et sur... Elle n'est pas du tout chez Sephofo. Alors, c'est pas du tout, encore une fois, une palette qui... c'est une palette qui fait le buzz et qui fait un peu l'unanimité dans l'univers artistique, je vais le dire comme ça. Et moi elle m'a tapé dans l'œil parce que je pense que c'est la première palette de marque que je m'offrirai peut-être en cette fin d'année prochaine. Voilà, c'est vraiment un truc qui me tient énormément à cœur parce que je la trouve extrêmement pratique. Et je me dis mais putain, mais depuis le temps qu'on voulait ce genre de bail, les gars, vous auriez pas pu vous réveiller avant. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme ils disent, comme on dit, hein, mieux vaut tard que jamais. Non, c'est clairement mon délire. Je vais, c'est sûr que je vais l'acheter en fait. Je pensais pas, mais ce sera officiellement, je pense, la palette de tous les jours pour moi. Ah ouais, je la trouve, elle me tape dans l'œil, j'y pense. Et voilà. Et je vous en parle dans le haul anti-haul. Promis. Alors, je sais pas si vous voyez un peu mon make-up. Il y a peut-être trop de luminosité. Je vais essayer de atténuer ça. Je suis un peu surexposée, mais c'est pas grave. Putain, quand je me rends compte de la couleur de ma peau, là, j'aime trop. Non seulement j'aime trop, mais j'ai rien fait pour. J'ai laissé un peu on va dire les éléments abuser de ma couleur et essayer de me rendre plus noire que je n'étais. Mais je n'ai rien fait, je me suis pas du tout exposée. Et c'est ça qui est le plus fou là-dedans. C'est que je me suis pas exposée une seule fois. J'étais dans l'eau, j'étais partout, mais pas allongée sur une serviette en train d'essayer de bronzer quoi.
Et le soleil est venu me chercher. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait extrêmement chaud. D'ailleurs, j'avais même posté un truc dessus sur mon Instagram avec un mec qui dit ah non, je vais mourir. Le gars, il a au moins 3 ventilos autour de lui. Moi, j'avoue, j'étais climée, donc j'ai souffert de la chaleur, on va dire partiellement. Même si en soi, j'étais majoritairement à l'extérieur, donc j'ai souffert de la chaleur à mon niveau, on va pas se mentir. Disons les bails, disons les choses. Mais le fait d'avoir souffert de la chaleur, c'était pas non plus, comment dirais-je, l'élément, le facteur clé qui a joué sur mon bronzage, quoi, je pense pas. Mais qu'est-ce que... Alors, une chaleur étouffante. Quand je vous dis étouffante, c'était pas vivable, quoi, c'était pas entendable, c'était pas... Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible, on va crever sur place, on va décéder. J'ai même eu peur, à un moment donné, que mon pauvre petit chéri, qui n'a pas trop l'habitude de autant de chaleur... Ah ouais, une chaleur, comme dirait mon père, qui vous pète les... Mon père, il disait ça tout le temps quand il était en Martinique, il disait, une chaleur me pète les... Je dirais pas le mot, parce que... YouTube, je ne veux pas que tu me démonétises, mais vous aurez compris. Et ah non, une chaleur, le ressenti, je pense que c'était du 50 degrés. On était dans une bouteille de rhum, quoi, les gars. C'était lunaire. C'était lunaire. Ah non, moi j'ai dit à un moment donné, c'est pas possible, on va pas s'en sortir. Cette chaleur va nous achever. Alors oui, caniculaire, plus. Et entre oui, les petits, les enfants que je voyais des fois à la plage et tout, je me disais, mais les parents, mettez-leur de l'écran solaire, quoi. Non. De l'écran solaire, à la base, les gars. Non. Moi je me badigeonnais, j'étais comme une daronne sur le dos de mon mec en train de le badigeonner aussi. Ah non, c'était une chaleur foudroyante. Je crois que je ne souhaite à personne d'avoir aussi chaud parce que c'était insupportable. Même les personnes âgées, hein. Bon, après ma mère voilà, elle fait gaffe, elle connaît et tout, mais oui, il faut faire super attention. La chaleur, et ma mère m'a confirmé, elle m'a dit, c'est la première année, que la chaleur est aussi dure, et aussi lourde, et aussi insupportable. Je dis, mais maman, j'ai pas connu ça avant. Et effectivement, j'ai vécu aux Antilles pendant des années, je n'ai pas connu une chaleur comme celle qu'on a rencontrée là cette année. Je le dis. C'était pas vivable. C'était pas vivable, pas entendable, pas tout ce que vous voulez. Ah non, il était raide. Il était raide. Ah oui. Et pour le coup, parce que aux Antilles, on a quand même pas mal de vent, de brise, de choses comme ça, mais là, il n'y avait même pas de vent. Il n'y avait même pas de petite alizé qui venait rafraîchir. Non. C'était fou. Mais tant mieux, ça nous a, comment dire, ça nous a fait du bien à mon chéri et à moi. En plus, au niveau de l'avion, on a vraiment très bien voyagé parce que j'ai décidé comme que j'ai passé 40 ans, je ne voyage plus, on va dire, hors classe business ou premium. Pourquoi? Parce que clairement, s'asseoir aujourd'hui sur ce genre d'avion, dans ce genre d'avion, on va le dire clairement, pour un long courrier, donc long courrier c'est quand vous faites plus de 2 heures et que vous êtes à plus d'un certain nombre de kilomètres, hein. Et là j'ai fait quand même 8 heures de vol. Ah non, je fais plus 8 heures de vol assis dans des espèces de barques, non. Je veux être allongée. Et franchement, on se l'est dit à mon chéri et à moi, c'est la première fois qu'on le faisait comme ça, on s'est dit plus jamais on refait comme on faisait avant. On est obligé d'être soit en classe business, soit premium, mais on voyage trop bien, quoi. Ça n'a strictement rien à voir. Alors on a une petite frayeur au retour parce que pour ne rien vous cacher,
J'ai pris, donc on était, comme je vous ai dit, hein, bien installé, on pouvait être allongé et tout. Et en fait, au retour, petite frayeur, parce que il y a eu pas mal de turbulences. Il y a eu presque 2 heures de turbulence. Et quand vous êtes dans un avion comme ça et que voilà, il fait nuit et tout, ça peut vous faire des petites angoisses. Donc à ce qui paraît, les turbulences sont dues au réchauffement climatique. Surtout qu'à un moment donné, j'ai entendu le commandant de bord, j'étais à moitié endormie, moi j'étais complètement allongée comme ça. J'entends le commandant de bord qui prend le micro et qui dit PNC, donc il parle au personnel navigant en cabine, il leur dit d'aller s'asseoir rapidement et de maintenir leur ceinture attachée, ce qui est très rare. Quand un pilote s'adresse directement, il l'a dit de façon assez sèche et ouais, un peu virulente quoi, en mode allez vous asseoir parce que là ça va secouer, j'ai besoin que personne ne soit debout et qu'il n'y ait pas de truc. Et ouais, ça a duré 2 heures, alors qu'à l'aller on a eu des turbulences mais c'était pas fou. Là au retour, oulala, entre les trous d'air, l'avion qui secoue comme ça, j'ai dit mon Dieu. Mais bon, sinon, mis à part ça, on a extrêmement bien voyagé, c'était très cool. Et comme je vous l'ai dit, on ne fera plus ce voyage hors ouais, business ou premium, c'est obligé. C'est tellement plus agréable, et même si en soi il y a une petite différence de prix, oui, on va pas se mentir. Mais moi je mettrais des sous de côté, je mettrais moins d'argent dans le make-up, bon, ça c'était déjà prévu. Et je mettrais plus sur les vacances pour que dans l'avion je sois bien. Ah ouais, il n'y a rien à dire là-dessus. Et ça change tout parce que ben du coup, quand on voyage, on sait qu'on va bien être installé, on arrive dans un truc où tout est parfait, tout est comme on veut, on est servi un petit peu de façon un peu privilégiée, on va pas se mentir, hein, c'est hyper agréable, on vient, on vous demande si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez vous endormir pendant qu'il y a le service, on va pas vous réveiller, on va vous laisser vous endormir, vous réveiller, et au moment de vous réveiller, on va vous proposer quelque chose. Non, non, c'est... Après, j'entends, entre les prix des billets qui sont déjà pas donnés, et une classe, voilà, mais ça vaut grave le coup. Et mon chéri, pour la première fois, il l'a fait avec moi. Il l'avait jamais fait avant. Et il m'a dit ah non, c'est trop bien, on fera ça tout le temps. Il m'a dit ça, on refera ça. Parce qu'en fait, cette année, j'étais en charge des billets, puisqu'on se répartit un peu les trucs comme ça avec mon chéri. Et je lui ai dit bon, cette année, on fait business ou premium. Et il me dit ouais, t'es sûr? Ah oui, oui, oui. Je lui ai dit écoute, on va faire un long courrier, on va pas se péter le dos, toi et moi on a passé la quarantaine, c'est bon. Et franchement, y goûter, c'est y rester. Je vous assure, c'est... Ah ouais, moi ça m'a fait... Je l'avais déjà fait, hein. Je l'avais déjà fait plus jeune grâce à mes parents plusieurs fois. Mais là, depuis que j'étais en couple avec mon chéri, c'est vrai que j'avais pas spécialement, ça faisait un moment que j'avais pas goûté à ça. Et là, d'y regoûter, c'est quand même... ouais, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus plaisant. En plus, quand vous enregistrez, ben, vous êtes prioritaire, vous avez un espace dédié prioritaire, donc ça c'est plutôt agréable. Vous passez devant certaines personnes, vous faites pas la file de... Vous n'avez pas une file d'attente énorme devant vous, parce que bon bah il y a moins de personnes forcément qui vont prendre le même type, on va dire, de service que vous, parce que ben, ça coûte plus cher et que je peux comprendre hein, pour les familles et tout. Mais nous on s'est donné comme objectif, même si demain ben, on sait pas, hein, on sait pas si on a des enfants ou pas, mais on s'arrangera pour être oui, dans ce type de service régulièrement, pour en tout cas des vols, je dis bien long courrier. Pour aller par exemple au Portugal, c'est clairement pas la peine, hein. De toute façon il n'y a pas de classe. Je crois au Portugal, quand on prend l'avion, non, je crois pas. C'est quand on prend les services classiques, là je crois pas qu'il y ait de... C'est pour tout le monde pareil.
Mais pour les longs courriers, non. Je dis bien passer pour moi, et avec mon niveau, mon budget, tout ce que vous voulez. Passer 40 ans, je fais plus... non, non. C'est terminé. C'est terminé. Je me ruine, je me mets des sous de côté, je fais ce que je veux, mais non, mon confort d'abord. Je ne fais pas l'avion... Ah non, c'est hors de question. Hors de question. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Rien, si ce n'est que j'ai plein d'idées pour la rentrée. J'ai plein de petites idées, j'ai toujours pas fait mon concours, shame on me, j'espère que vous m'en voulez pas. Bah du coup, vous savez quoi, je continue de le remplir. Je vous dis rien, mais je continue de remplir, de mettre des choses pour ce fameux concours. Et je me dis que ça va être sympa parce qu'il y aura pas mal de... Il y aura un lot, mais un gros lot à gagner. Et ce sera peut-être pour soit octobre, soit vraiment les fêtes de fin d'année. Je vais voir comment je m'organise, mais je pense que ça va être ça. Voilà, je vais mettre du mascara, peut-être des faux cils, du rouge à lèvres et je vous retrouve. Mes highlights, j'ai fini de me make-upper la tronche. Comment vous dire? Je suis hyper... Alors, je sais que je suis pas encore au point avec mon bronzage, ma couleur, tout ça, tout ça. C'est beaucoup d'informations. Sur les... Alors, sur les yeux, j'ai mis du mascara, rien de bien grandiose. Vous avez vu sur les joues, j'ai mis toujours mes mêmes trucs. Hein. Ça, ce truc-là aussi de chez Elf, là, le bronzer qui est en fait pas un bronzer, mais pour moi un blush, hein, clairement. Blush bronzer, on va l'appeler comme ça. En highlighter, j'ai mis ça. Ah oui, ça je peux pas le ranger là parce que ça rentre pas. En highlighter, j'ai mis mon bronze glow et mon ambient. Toujours les mêmes, toujours la même team. Voilà, c'est un glow de ouf, c'est un peu trop glowy. Sur les lèvres, j'ai fait un lip combo. J'ai mis au moins 3 rouges à lèvres différents pour donner ce rendu là, dont ces petites merveilles que je n'ai pas du tout utilisées durant les vacances et que je pense que je vais m'amuser à utiliser. Je vous les ai montrés dans un haul Shein, Shiglam. Ce sont ces petits rouges à lèvres qui me rappellent moi mon enfance. J'adore ce genre de truc. Surtout pour voyager, j'ai mis celui-là. Et j'avais pris la teinte marronnée, le brown, je sais plus comment il s'appelle. Le brownie stack, voilà. Le brownie stack, c'est celui-là. Qui est un dégradé dans les marrons avec un espèce de pêche comme ça. J'ai mis un espèce de contour. Je vais peut-être mettre un tout petit peu de mon super gloss que regardez. J'ai terminé. Il me reste ça. Je suis trop fière d'avoir... Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Il est trop beau ce gloss. C'est le Money quelque chose. New Money. Oh, c'est beau. C'est trop beau. Vous n'êtes pas obligé de mettre du gloss avec ce genre de truc, mais moi j'avoue, le marron. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je sais pas, au niveau de la luminosité, c'est pas terrible. Je vais essayer de la rendre. Et on se retrouve quoi qu'il arrive dans une autre vidéo. Merci pour tous vos likes, vos abonnements, vos j'aime, etc. N'oubliez pas, toutes vos questions sur les locks. Donc, vos questions locks, ce sera uniquement pour les personnes qui auront rejoint les abonnements de toute façon à ma chaîne. C'est pas excessif, je vous invite à aller regarder, j'en ai énormément parlé sur cette chaîne. Je ne vous oblige à rien, mais concernant les locks, c'est vrai que je vous partage beaucoup de choses spécifiques et un petit peu personnelles par rapport à cette expertise que j'ai qui est maintenant depuis 7 ans. Je vous ai donné quand même pas mal d'outils. Je sais que certaines ont démarré leurs locks un petit peu à cause ou grâce à moi, je ne sais pas, en leur donnant des choses très simples, des outils et des, on va dire, des situations d'agencement très très simples. Je ne coiffe personne, mais je vous donne des conseils simples pour que vous puissiez être votre meilleur locticien, voilà, de manière générale. Et je pense que là je vous ai tout dit. Je vais vous laisser là parce que je dois encore faire le montage de cette vidéo et je vais essayer de vous la poster très vite dans la semaine. Je vous retrouve très vite, mes highlights, je vous embrasse fort et normalement je vais filmer une autre vidéo d'ailleurs en rentrant. Bisous et à très vite, salut.